Si nous ne sommes pas prudents dans cette situation, nous pourrions voir à nouveau de jours sombres dans 1 ou 2 ans. Gareth Stace, UK Steel. Theresa May a déclaré que le Royaume-Uni aurait un Brexit dur. Cette position ferme augmente la probabilité que le Royaume-Uni pourrait ne pas avoir un accès facile au marché unique, même après toutes les négociations prévues. Si c'est le cas, à votre avis, comment cela pourrait influencer l'industrie sidérurgique? Cela pourrait avoir des conséquences graves pour le secteur de l'acier à l'avenir. L'accès au marché unique est un point essentiel pour le secteur sidérurgique du Royaume-Uni. Nous envoyons 70% de toutes nos exportations vers l'Union européenne. Donc tout ce qui pourrait empêcher cette coopération représente une préoccupation sérieuse pour notre secteur. Il est à noter que ce qui est également très important pour notre secteur, c'est la libre circulation de la main-d'œuvre qualifiée au niveau fondamental au sein de l'Union européenne. Nous représentons un secteur mondial et par conséquent, ces entreprises qui se trouvent au Royaume-Uni sont des entreprises mondiales. Et elles se sont habituées à ce que les gens se déplacent d'une usine à une autre et donc d'un pays à un autre. Je crains que cette tentative de quitter vite l'Union européenne va laisser sans attention des problèmes de l'industrie. Ils vont tout simplement passer à l'arrière-plan dans le contexte d'une sortie rapide du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par exemple, tandis que le secteur de l'acier soutient l'idée du libre-échange, nous sommes tout à fait conscients de la nécessité de créer des instruments de défense commerciale efficaces et forts dans un avenir proche. Mais cette nécessité pourrait rester sans attention dans le contexte actuel, ce qui va mettre en péril notre secteur. Le président du conseil d'administration de British Steel, Roland Jank, a affirmé que la société Tata Steel enregistrait déjà des revenus 3 mois après qu'elle avait été vendue par la société indienne. Pensez-vous que cette reprise se poursuive ou cette tendance haussière soit de courte durée? Les dernières nouvelles de British Steel ont été positives et notre secteur a besoin de bonnes nouvelles. L'année dernière, nous avons vu toute une série de mauvaises nouvelles pour le secteur de l'acier du Royaume-Uni. Donc notre secteur a besoin de plus de confiance des ouvriers, des clients et des fournisseurs. Cependant, ces bonnes nouvelles n'ont contribué qu'à une petite hausse par rapport à un niveau très bas enregistré au début de l'année, où beaucoup d'analystes pensaient que c'était la fin du secteur de l'acier au Royaume-Uni. La situation que nous observons actuellement dans le secteur de l'acier n'est toujours pas stable. Les entreprises britanniques sont confrontées aux coûts que leurs concurrents de l'Union européenne ne connaissent pas. Et nous manquons toujours de soutien à long terme de la part du gouvernement. Donc, les frais d'électricité du secteur de l'acier du Royaume-Uni dépassent d'1 million d'euros ceux de nos concurrents en Allemagne. Et les impôts sur les sociétés sont 10 fois plus élevés qu'en Europe. S'il s'agit des grands projets d'infrastructure, nous voyons toujours le manque d'un engagement ferme du gouvernement de réduire les coûts de production d'acier, ce qui est essentiel. Donc, même compte tenu de ce que la situation s'est améliorée ces derniers temps, si nous ne sommes pas prudents, nous pourrions voir à nouveau des jours sombres dans 1 ou 2 ans. Selon UBS, la production d'acier de la Chine, qui est forte cette année, va augmenter encore plus en 2017. Gareth, pensez-vous que la puissance apparente de la Chine constitue un risque pour le Royaume-Uni? Cela représente toujours un risque sérieux. En outre, la production mondiale d'acier a progressé de 1,9% par rapport au mois d'août 2015. Au cours de la même période, la production de la Chine a augmenté de 3%. Mais au Royaume-Uni, nous avons vu une baisse de 38%. Et il ne s'agit pas des pertes d'une de nos plus grandes usines. Les pertes ont été enregistrées dans tout le secteur. Le problème est que du point de vue fondamental, rien n'a changé en termes de problèmes sous-jacents à l'échelle mondiale. L'utilisation des capacités mondiales de production d'acier est actuellement à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. Et nous sommes au-dessous de 70% de l'utilisation des usines mondiales produisant de l'acier. Et comme je l'ai déjà dit, cela montre que les causes sous-jacentes de la crise mondiale de l'acier pèsent toujours sur notre secteur. Nous devons prendre des mesures pour faire face à la surcapacité dans le secteur. Et actuellement, la Chine ne semble pas réduire sa capacité nette. À mon avis, la capacité nette augmente. La Chine ne fait que fermer de vieilles usines inefficaces et les remplacer par de nouveaux grands sites sidérurgiques plus efficaces. Donc, les instruments de défense commerciale peuvent aider à lutter contre le dumping de l'acier sur les marchés mondiaux à court terme. Mais ce qui est important pour notre secteur, ce dont nous avons besoin à long terme, c'est de voir des mesures importantes de la Chine pour faire face aux principaux problèmes dans le secteur mondial de l'acier. C'est ce dont nous avons besoin. Mais tant qu'il n'y aura pas de changement, nous allons observer une crise mondiale de l'acier. Et nous allons passer d'un problème à court terme à un autre problème à court terme.
Donc, nous devons nous concentrer sur des solutions à long terme. Gareth, merci de vos commentaires. Cela conclut notre coin des matières premières sur l'acier. Mais restez à l'écoute de Yucascopi TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés FX. Au revoir.